J'espère que vous allez bien, je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois d'octobre. Je suis trop contente de la changer, franchement j'en pouvais plus. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord en septembre, j'avais la base de chez By Terry, la CC Sérum comme ceci que j'ai terminé. Alors il reste un tout petit fond mais franchement ça m'éclabousse partout, je vais arrêter de l'utiliser. Franchement c'était une pure pépite, je suis très contente de l'avoir testé et je pense que j'investirai dans le grand format parce que le nombre de remarques positives sur mon teint avec ce CC sérum, franchement c'était abusé, donc ça je pense que je le rachèterai. J'avais aussi la base de chez Beauty Blender que j'ai terminé, je vais arrêter de l'utiliser tout simplement, je vais pas racler non plus. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir fini, je crois qu'elle était dans mon Project Pan, donc ça c'est vraiment cool. Et j'ai fini la Skin Love de chez Becca, pareil, que j'adorais. Malheureusement, Becca n'est plus commercialisée, donc voilà, mais ça c'était vraiment une base que j'aimais vraiment beaucoup. Du coup, en cours de route, comme je n'avais plus rien, j'ai ajouté deux bases que du coup je vais essayer de terminer par la suite. Donc voilà, c'est les deux qu'on verra par la suite. Donc la Huda Beauty, la Water Jelly en 35 ml, je l'ai tout juste entamée. Donc voilà, elle fait un effet très frais, vraiment pas mal. Par contre, je vois pas d'effet waouh sur mon visage. Et la Timeless Smoothing Primer base lissante de chez Tarte, comme ceci, que j'aime pas plus que ça. Je trouve pas qu'elle soit extrêmement lissante. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Le but c'est de les terminer parce que du coup, ouais, ça fait un moment qu'elles sont dans ma collection. Bon après elles étaient neuves, donc voilà. À part la Tarte, elle était ouverte, mais voilà. Ensuite, j'ai toujours mon correcteur vert de chez Model Co et mon correcteur orange que je n'ai toujours pas utilisé de chez Charlotte Tilbury, que je garde toujours au cas où. Donc en fond de teint, donc je vais confirmer la thèse de je vais jeter ce produit parce que vraiment l'odeur, j'ai un doute et franchement au vu du nombre de fonds de teint que j'ai, je ne veux pas prendre de risque, donc ça je vais le retirer. Je vais le jeter complètement. Le Tom Ford, j'en suis là. Je l'ai très peu utilisé ce mois-ci. J'ai plus utilisé un fond de teint poudre et l'autre fond de teint que je vais vous présenter juste après. Mais par contre, je vais le garder dans ma rotation histoire d'essayer de le finir avant la fin de l'année. C'est mon petit objectif. En plus du Project Pan, je pense que ça peut être pas mal à terminer. Donc je le garde. Et j'avais du coup testé le Rare Beauty que j'ai vraiment bien aimé. Par contre, je vais peut-être le garder pour si jamais je veux pas mettre le Tom Ford. Ouais, bon, je vais garder ces deux-là pour le moment. Et j'avais ajouté en cours de route le Kiko parce qu'en fait j'avais perdu l'autre Kiko que j'ai retrouvé là il y a 5 secondes et que j'ai reperdu, vous savez, le bleu. Et du coup j'avais sorti celui-ci de Chediva que j'utilise en ce moment et franchement je trouve ça très joli et j'aime trop ce fond de teint poudre. Donc ça je vais le garder dans ma rotation puisque l'autre il est plus à ma teinte d'été et que j'ai déjà bien perdu. Donc voilà. En anti-cerne, alors j'avais mon Shape Tape encore une fois qui est porté disparu. Franchement en ce moment dans ma pièce c'est Bagdad, j'ai du mal à retrouver mes affaires. Donc du coup j'avais sorti le Skin Forever Skin Correct en teinte 1N de chez Dior que je n'avais encore jamais testé. Alors je l'aime bien mais honnêtement je le trouve pas incroyable. On me disait tellement de bien de cet anti-cerne que je pense que je m'attendais à trop bien. Donc voilà, pour l'instant je le garde dans ma rotation en attendant de retrouver le Shape Tape et après celui-ci repartira je pense dans mon tiroir. En termes de contour des yeux, j'ai toujours mon Rem Beauty comme ceci qui avance doucement mais sûrement, qui sert vraiment à rien, donc voilà, je l'utilise quand même pour dire de le finir. Donc voilà. Ensuite, en termes de poudre, j'ai toujours mon petit échantillon de chez Givenchy que je n'ai pas du tout testé. Donc voilà. De chez Charlotte Tilbury, j'en suis là. Franchement, ça se creuse bien. Hein. Je me demande quand est-ce qu'il est le pan. Mais franchement, en contour des yeux, c'est une poudre que j'adore, donc que je garde. Et de chez Tarte, je pensais que je l'aurais fini en un mois. Mais pas du tout. Alors, j'aurais même dû en mettre une autre parce que j'y suis presque. Dans le doute, je vais pas en mettre une autre parce que j'aimerais vraiment finir celle-ci. Et du coup, j'essaierai de finir en même temps l'échantillon de chez Givenchy. Mais du coup, franchement, celle-ci, je pense que le mois prochain, on va pouvoir changer. Et franchement, ça a été super vite. Elle était déjà bien entamée, mais je suis très contente. Donc voilà pour tout ça. Donc en poudre, du coup, je vais quand même ajouter la By Terry que j'aimerais terminer. Donc celle-ci, c'est si jamais je finis la Tarte, tout simplement. Et en termes de bronzer stick, du coup j'avais effectivement le Anastasia Beverly Hills, franchement, qui est terminé. Je vais plus gratter pour gratter quoi. Terminé, franchement très bon
je vais dire correcteur, pas du tout contour, et je regrette un peu de l'avoir terminé, mais il fallait que je termine tout simplement. Donc voilà, dans les produits terminés, franchement on a terminé pas mal de produits, je suis très contente, et je vais repasser sur le Fenty Beauty que j'aime énormément, mais encore une fois ça fait un moment que je l'ai. Ils sont pas mauvais comme ceci, il y a encore pas mal de matière à utiliser, mais bon, on ne sait jamais si j'arrive à le terminer. J'ai toujours mon gros bronzer de chez Kiko que toujours en miettes, mais qui ne bouge pas du tout, pourtant pas faute de l'utiliser. Je vais rester là-dessus, je vais pas mettre de nouveau bronzer parce que je veux vraiment essayer d'avancer dans mon Project Pan. Ensuite, en termes de blush, j'avais le Paris que j'ai enfin testé. Voilà, comme ceci, c'est la teinte Sunkiss Miss que je vais ranger du coup, que je vais ranger dans mes tiroirs. Franchement, j'avais bien aimé. Donc voilà. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci les deux de chez Rare Beauty. Donc j'ai la teinte Hope et la teinte Believe de tout petit format. Et franchement, je les avais bien utilisés. Donc que je garde évidemment dans ma rotation. Et j'ai le Milk, il faudrait que je m'y mette. Le Milk Makeup, donc voilà, ça je vais les garder ces trois là. J'avais de chez Glamlight le duo Scooby-Doo 2 comme ceci que je vais ranger, que j'ai bien utilisé, et j'avais le Chucky 1 du coup avec les deux teintes pareilles quoi. Donc voilà. En termes de blush, je vais ajouter seulement le House Lab comme ceci que j'avais eu en cadeau, le rose quartz comme ceci. Et je vais garder en fait les crèmes parce que j'aimerais tout simplement essayer d'avancer là-dessus. En termes de palette, en termes d'highlighter, pardon. On va finir les highlighters. Donc en highlighter, j'en avais plusieurs. Donc j'ai toujours le High Beam que j'essaye de terminer, que je n'ai pas du tout utilisé, mais que je garde dans ma rotation. Le NYX que je n'ai pas utilisé, que je vais garder dans ma rotation. Le Make Up Forever que j'ai adoré ce mois-ci, que je vais ranger. C'est la teinte 130, franchement c'est une pépite. Et j'avais utilisé le Color Pop, comme ceci en stick, qui est joli ma foi. Je suis pas sûre de vouloir le garder, donc je verrai, mais m'a pas donné un avis très transcendant, donc voilà. Donc ça je range. J'inclus en highlighter, j'inclus ces deux palettes. La palette de Cosmic Brush, la Frosting comme ceci, donc celle-ci je l'ai utilisée aujourd'hui pour cette teinte-ci. J'ai pas encore testé les deux autres teintes, donc du coup je me dis à tester tout simplement. Et la pas de Pink Glass, pas du tout, la Gothic Diamond de chez Jeffree Star, qui est comme ceci, donc à voir ce que ça donne, mais franchement j'ai trop hâte de les tester, donc voilà. Ensuite en termes de palette pour le teint, j'ai toujours ma contour que je n'ai pas du tout utilisé encore une fois. Je pense que ça va être compliqué à utiliser, mais bon, donc ça je la garde évidemment dans ma rotation. Et j'avais la Paris que j'ai énormément utilisée, franchement j'ai une pépite cette palette. Une pépite, je vais la ranger parce que sinon je serais encore tentée de l'utiliser. Mais franchement j'ai utilisé les 4 teintes. Les 4 teintes je les aime énormément. Donc ça je range. Et en palette on va dire teint, je vais ajouter ce petit duo de chez Charlotte Tilbury avec un blush et un highlighter. Donc voilà. Donc ça c'est good pour le teint. Et enfin pour terminer avec le teint, j'ai toujours mes deux brumes. Donc j'ai la Rain On Me de chez P. qui est bien entamée, hein. Franchement je suis contente. Et de chez Wet n Wild en collaboration avec Stitch, pareil, bien entamée. Donc ça je vais continuer sur la lancée pour pouvoir les terminer par la suite. J'ai toujours mon gel antibactérien de chez Merci Andy. Donc voilà pour le teint. Alors les petits oubliés, l'highlighter de chez Indash que je vais retirer, l'highlighter liquide. J'avais inclus aussi en cours de route parce que je voulais l'utiliser le Solar Sailor de chez Kaleidos que je vais ranger, et le Shape Tape contour de chez Tarte que j'avais bien utilisé ce mois-ci, que je vais ranger puisque je repars sur un produit dans mon Project Pan. Donc ces trois produits ça part. J'avais aussi la Unseen Screen de Supergoop que je voulais utiliser on m'a tellement vendu du rêve, mais je vais la ranger parce qu'en fait je veux pas l'utiliser sans vraiment vrai soleil, parce qu'honnêtement moi, à part quand il y a du soleil, j'ai pas vraiment besoin
en termes de coup de soleil, on va dire. Donc je préfère la garder quand il y a plus de potentiel de... Je continue à mettre de la crème solaire après les soins, mais je veux dire ça, je préfère la garder vraiment pour l'été. Alors ensuite, en sourcil, j'avais le Cabro de chez Benefit que j'ai pas du tout utilisé, mais que je garde dans le but d'essayer de le terminer. Donc ça, je garde dans ma rotation. Et j'ai mon trio que j'utilise en ce moment, dont j'en suis fan. J'ai le Give Me Brow Volumizing Precisely comme ceci, donc qui est le crayon que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, j'adore. Avec le Kush Clear Brow de chez Milk, qui devient très coloré, donc ça devient un peu chiant. Je sais pas trop où j'en suis en termes de quantité, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant quand c'est plus transparent, donc voilà. Et le eyebrow qui pareil, et puis il diminue bien, donc ça je suis très très contente. Donc ces 4 produits sourcils, je vais les garder dans ma rotation puisque mon but c'est vraiment de les terminer. Ensuite, on va parler des yeux. Alors tout d'abord, j'avais la palette Suva Beauty. Je sais plus pourquoi je l'avais utilisée, que j'avais ressortie. Donc ça, je vais la ranger, tout simplement. Ensuite, j'avais les 2 fards de chez Juvia's Place que je n'ai toujours pas utilisés. Donc je vais les garder dans la rotation. Honnêtement, avec toutes les palettes que j'avais ce mois-ci, c'était impossible d'utiliser. J'ai toujours mes 2 bases à paupières, la P-Louise qui se termine petit à petit. Franchement, je suis très contente. J'espère la finir cette année. Et la Linda Hallberg. Voilà, la P-Louise, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et vous voyez, il n'y a même pas de crease. Donc, je suis très très contente. Donc, je les garde toutes les 2 dans ma rotation. Ensuite, en mascara, j'en ai 3. J'ai le Size Up en waterproof de chez Sephora que je garde. Le Tartelette Tubing Mascara de chez Tarte et le Anastasia Beverly Hills. Ces 3 petits formats, je vais les garder puisque mon but étant de terminer ces produits. De fard à paupières liquide, j'avais le Rem Beauty que je vais ranger et le Interstellar de Linda Hallberg que j'ai ressorti en cours de route que je vais ranger aussi. J'avais ce petit duo de chez Chucky là avec le liner et le crayon, je vais les ranger. Je garde mon crayon Diego Della Palma, j'avais le Crush Liner, je ne sais pas où est-ce qu'il est, donc pour l'instant ça restera le Diego Della Palma qui est tout aussi bien. J'avais sorti le crayon blanc Max & More que je vais ranger. J'ai toujours mes 2 liners, le Cyril Liner et le Too Faced, le Better Than Sex, que j'utilise plus trop. Honnêtement, les liners, j'utilise plus trop parce que ça un sujet à rater un make-up. Il va falloir que je les réutilise parce que du coup, j'avance pas pour les finir. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, on va passer aux lèvres. Là, il y avait du choix. Alors, j'avais sorti le gloss de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Amber Sparkle qui est vraiment magnifique, que je vais malheureusement ranger parce que voilà, il faut que je fasse tourner mes produits. Le rouge à lèvres Scooby-Doo volume 1 que j'ai enfin testé, que je vais enfin pouvoir ranger du coup, que j'aime bien. Un chouille trop rosé pour moi, mais franchement très contente de l'avoir utilisé. J'ai utilisé les petits coffrets de chez Glamlight, le Scooby-Doo et Daphné comme ceci. Le Velma. Et j'avais aussi utilisé le kit Chucky avec le crayon et le rouge à lèvres. Donc ça pareil, je vais ranger. Donc voilà, j'avais sorti le Fenty Beauty, le The MVP, donc les Icon Velvet, là je ne sais pas trop quoi, que je vais ranger aussi. J'ai toujours mon huile pour les lèvres de chez Fenty Skin que je vais garder. J'ai toujours mon gloss comme ceci de chez Little Cosmetics que je garde puisqu'il est dans mon Project Pan. J'ai toujours les Sephora comme ceci que je n'ai toujours pas utilisé. Je pense en avoir utilisé un. Donc ceux-là, je vais les garder encore toujours dans l'optique de les utiliser tout simplement. 8, j'en ai encore 8 à utiliser. Ah, c'est peut-être celui-ci. Non plus. Bon, j'en ai 8 à utiliser, donc je vais les garder. C'est 8 indifférents. Il va vraiment falloir que je m'y mette par contre. J'ai toujours mes petits formats du Pat McGrath que je garde, que j'utilise jamais mais que je garde, et de KVD. Voilà. Donc ça, je les garde. C'est dans mes Project Pan. J'avais le crayon P-Louise, j'ai dû le sortir, donc je vais le ranger. Enfin, les 9 en fait, de chez Sephora. Et j'avais le rouge à lèvres Soft Matte and Easy de chez Sephora, que je vais ranger, que j'ai utilisé, donc que je vais ranger. Franchement, je suis contente de l'avoir testé. De chez Bella Beauté Bar, j'avais ce gloss là que je vais ranger malheureusement en teinte House of Mirror, mais je l'ai trop utilisé et je vais encore trop l'utiliser si il est dans ma rotation, donc je vais le ranger. Voilà, il faut que je fasse tourner tous mes produits. Et j'avais la palette pour les lèvres de chez P-Louise que je n'ai pas du tout utilisée, donc celle-ci je vais la garder tout simplement.
Donc voilà, je vais ranger tout ça et on se retrouve pour les palettes. Donc j'ai oublié en lèvres, je vais juste inclure, après j'irai chercher une fois de temps en temps, c'est ce petit coffret de chez Rem Beauty avec ces gloss-ci, et ces deux là je pense qu'ils vont être magnifiques, donc je vais les inclure. Voilà, l'autre il est transparent, honnêtement ça me donne pas envie, mais les deux autres, les bleus là, ils me donnent trop envie, donc ça je vais l'inclure dans ma rotation. Alors ensuite, en termes de palettes, donc j'avais dans mon Project Pan annuel cette palette-ci, la Pineapple de chez Too Faced, qui je voulais en fait pan un des pans tout simplement, et j'ai pan celui-ci, donc ça fait déjà plusieurs mois, peut-être 2 mois que je les panne, et je me dis que voilà, je veux pas le terminer forcément, donc je vais ranger cette palette définitivement pour cette année, puisque mon objectif est atteint. Et je me suis dit que j'allais en sortir une autre que j'aimerais pan du coup. Et en fait je vais repartir sur le même système, un fard beige que je peux utiliser tous les jours et qui serait facile à pan. Et là je vais sortir la Chocolate de chez Too Faced. Ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisée celle-ci. Et vous avez un grand fard beige. Donc je me dis que franchement il a l'air plutôt pas mal. Et ça me permettrait peut-être de ressortir cette palette, voir ce que j'en pense. Qui sont plus beaucoup de chocolat, certes, mais voilà, c'est un incontournable, et je pense que je la vendrai jamais parce que je vois que même à 10 € elle part plus cette palette. Et moi mon but c'est pas de vendre ma palette à 10 € en sachant que je l'ai acheté 50 à l'époque. Donc voilà, je préfère la garder en souvenir et voilà, en collection aussi. Donc voilà, donc je vais essayer de pan celui-ci. Alors il a l'air très neuf, j'ai dû l'utiliser quoi 2-3 fois, donc je pense qu'il va prendre du temps. Je pense que je l'aurai pas fini avant l'année prochaine, mais voilà, au moins il sera lancé. Et voilà, celle-ci je pense qu'elle a bien servi, en plus je l'avais réutilisée, je l'avais bien aimée, donc voilà. Alors au niveau des palettes, alors juste avant de parler palettes, je sais plus si je vous l'avais montré dans le précédent, mais j'ai fini mon parfum CK One Shock que j'avais au lycée. Franchement je suis trop contente de l'avoir terminé, donc voilà. Et là je suis repartie sur le Acqua di Gioia Jasmine de Armani. Franchement j'y suis presque, donc j'espère pouvoir le terminer. Alors là c'est plus trop la saison, mais on va essayer de faire ce qu'on peut pour pouvoir le terminer. Donc voilà, c'était juste l'aparté parfum. Donc en termes de palette, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons de chez Glamlight la palette Chucky, évidemment que j'ai crash testé, que vous aurez vu en vidéo, qui est très jolie. Voilà, comme ceci, que j'ai bien aimé utiliser. Donc celle-ci je vais la ranger bien sagement. Franchement très contente de l'avoir utilisée cette palette. Ensuite, j'ai testé la palette Flower Moon de Hans Rain, comme ceci, qui est juste incroyable. Franchement, ça m'embête de la retirer, mais il va falloir que je la retire parce que j'ai... Ou je la reteste un petit peu, je ne sais pas. J'aimerais trop la retester quand même, parce qu'elle est vraiment canon. Bon, allez, celle-ci, je la garde parce que j'ai pas énormément de... Enfin, j'ai pas énormément... J'ai quelques palettes mais j'en ai pas tant que ça, donc je vais peut-être la garder pour refaire un petit make-up avec, parce que franchement elle est canon. De chez Sugar Drizzle, la The Red Panda comme ceci, pareil, que j'ai crash testé en vidéo, qui est très jolie, que je vais ranger. La Nomade Cosmétique, la Verona Amore et Morte comme ceci, pareil, que j'ai crash testé. Vous allez tout voir en vidéo. C'est juste que mon temps de vidéo, etc., j'ai un peu de mal à filmer, mais je vous oublie pas, je filme tout le temps quand c'est des nouvelles palettes, etc. Donc voilà, très jolie palette que je vais malheureusement ranger. La Nomade Cosmétique, la Royal Europe, je vais y arriver, comme ceci. Je suis désolée, il commence à faire noir. Je vais me dépêcher, donc comme ceci, avec des fards multichromes que je vais ranger. J'avais ressorti la Empowered de chez Huda Beauty, comme ceci, que je vais ranger. La Mentos mixée de fruits néon, comme ceci, que je vais ranger. Celle-ci, honnêtement, je sais pas si je vais la garder, parce que autant j'adore les fards pailletés, autant les fards mat et métalliques, je sais pas, enfin métalliques irisés plutôt, je ne sais pas, ça m'embête un petit peu, mais en même temps je peux la garder que pour des fards pailletés. De chez Glamlight, la Scooby-Doo 2, pareil, que j'ai crash testé en vidéo, que je vais ranger. Franchement je suis contente, j'ai testé toutes les palettes finalement, il n'y en a qu'une que j'ai pas testée. De chez Unearthly Cosmetics, la Résurgence, comme ceci, que je vais ranger, de chez Unearthly Cosmetics en collaboration avec Heather Austin. De chez Giving Glow, alors ça c'est une grosse pépite de pépites, c'est la Butterfly Vibes, qui est incroyable, que j'ai utilisé plusieurs fois ce mois-ci.
Je l'adore. Je l'adore. Donc ça, je la range malheureusement. De chez... ça c'est quoi? C'est Queen Cosmetics je crois. Ouais, Queen Cosmetics. La Enchanted Forest. Comme ceci que je vais ranger. Voilà. Très très jolie palette. De chez Root Cosmetics. La Choupa Choups. Comme ceci. Celle-ci c'est la marronnée. C'est la Cream Soda palette. Que je range. Qui est nettement mieux que la Mentos je trouve. De chez Give Me Glow, la Bad Witch Club, comme ceci, que je vais ranger. De chez Shell We Makeup, j'ai la Dream Escape que j'ai enfin retrouvée, que je vais ranger. La Liana, comme ceci, que je vais ranger. La Circus, comme ceci, que je vais ranger. Et en la Deathless Spirit, comme ceci, que je vais ranger. Et vous allez voir un crash test là-dessus. De chez Bella Beauté Bar, la The Sun and the Sea palette, que je vais ranger. De chez Cosmic Brush, la Delicious Delight, que malheureusement je vais devoir ranger, que j'aime trop. Franchement, c'est une pure pépite. Je vais la ranger. La Cosmic Brushes de Muse. La Muse, pardon. Que je range aussi. De chez Bella Beauté Bar, la Endless of Illumination 2. Que je vais ranger. La Bella Beauté Bar, la Lexi Lala Makeup, comme ceci. Que je vais ranger. De chez Clarity Cosmetics, la Cobra. Que je vais ranger. La Clarity Cosmetics, la Lily Palette, que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up. Que je vais ranger. Et enfin, donc j'avais la Mentos Pastel que je n'ai pas utilisée, donc que je vais garder du coup dans la rotation. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'utiliser parce que c'est vraiment plus un temps à pastel je trouve, mais je vais la garder. Et j'avais mis la Odense Eyes pour la retester. Je vais la garder parce que je ne l'ai pas retestée du tout et en fait... Un rouge comme ça, je pense que je peux trouver ailleurs. Donc voilà, je vais retester tout ça bien au calme. Donc ça, je vais peut-être prendre plusieurs mois même à la retester. Mais au moins, ce sera fait. Donc tout ça, toutes les palettes, mis à part les 3 que j'ai mentionnées, je vais les retirer de la rotation. Et donc du coup, je vais en ajouter des nouvelles. Donc tout d'abord, de chez Charlotte Tilbury, je vais inclure la nouvelle palette, la Beauty Ivers palette. J'ai trop hâte de tester. Qui est vraiment trop belle. Donc ça à tester. Donc du coup je disais en fait je vais acheter une rillette qui a fait en fait une composition avec des fards Give Me Glow si j'ai bien compris. Donc voilà, c'est sur la Noctilucent, c'est la base de la Noctilucent, mais c'est pas du tout la Noctilucent, c'est là, c'est des fards Give Me Glow. J'ai pas les références, faudrait que j'arrive à les retirer, voir si j'ai encore les références, mais franchement elle est canon, elle promet, donc voilà. Ensuite de chez Saint Angels Sinners, la Xanadu palette, comme ceci, pareil, que j'ai acheté à la même fille, hop, comme ceci, que j'ai trop hâte de tester. De chez Jeffree Star, la Gothic Beach, je ne sais pas, qui est comme ceci. C'est tout des nouvelles palettes parce qu'encore une fois j'ai envie de tester des nouvelles palettes et que j'en ai marre de mettre en vente des produits, donc j'arrête de faire le tri pour le moment, même si c'est mon but de vendre, enfin de revendre des palettes que je n'utilise plus forcément. Pour le moment je mets en stand-by parce que franchement je m'en sors plus. Là c'est chaotique parce que j'ai un nombre incalculable de produits, donc voilà. Donc du coup celle-ci. Ensuite de chez Natasha Denona, la I Need a Nude. Voilà, comme ceci. Trop belle. De chez Odense Eyes, je vais inclure les 2 palettes d'Halloween, donc la Little Ghost palette. Comme ceci. De chez Odense Eyes, donc c'est en collaboration avec Angelica, la Trick or Treat. Comme ceci. De chez Danessa Myricks, évidemment, je vais sortir la Lightwork 5, qui a l'air incroyable. Voilà. Je vais sortir évidemment la palette de Clarity Cosmetics, la
Lost at Sea qui a l'air incroyable aussi. Et enfin pour terminer, la Bella Beauté Bar, et celle-ci c'est la Smoked Glam comme ceci, qui est trop belle. Franchement elle est trop belle. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester toutes ces nouveautés. Je vous ferai évidemment des crash tests, hein. C'est un petit peu le but aussi de les mettre dans la rotation. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette rotation. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de ma rotation. Si vous avez des produits que j'ai mentionnés, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.